Alors, salut à tous. Résolution du tour 22 de la partie de diplomatie dans le monde de Lord of the Rings. On sent que c'est un peu la fin, là, à l'heure actuelle. Normalement, c'était 24 tours. Il ne reste plus que deux tours après celui-là. Et il y a eu pas mal de désordres civils. En fait, ça serait même plus rapide de compter les personnes qui ont participé que les personnes qui n'ont pas participé. Alors, donc, en désordre civil, nous avons les nains, Iron Dwarves, Rivendell, Rohan, Isengard, Lothlorien, qui ont été éliminés à un petit moment. Mais il y a aussi, dans ceux qui vivent encore The Shire, Rune, les elfes sylvains et de la menthe. Donc on va faire la résolution des ordres qui ont été donnés. Donc en commençant par Mordor. Donc il y a une première attaque RHU ici qui se dirige vers TOB, qui est soutenue par WET et DEA. Donc là ça fait du 3 contre 1. Comme Rune est en désordre civil, il n'a pas fait d'ordre de soutien ou quoi que ce soit. Donc l'unité en TOB n'a pas la possibilité de bouger. Elle est retirée de la partie. Je pense qu'ils étaient par là, je me trompe, c'était ici. Donc RHU ici, et le marqueur TOB, le marqueur de Rune est remplacé par un marqueur de Mordor. Ici. Petit changement. Ici, donc DEA et WAT ont soutenu RHU TOB. ITH tient, NSW attaque NSU, NSW et NVS, pardon. Ici, donc ça ne sert à rien, NUN attaque NUE, ça ne sert à rien non plus. Voilà, NGA se déplace en mime. NGA se déplace en mime. Osgiliath tient, OSG tient. UDU se déplace en DAG. Donc là, en l'occurrence, ça n'est pas possible parce qu'il reste une unité en DAG. Donc, DAG change de propriétaire. Et appartient maintenant à Rune. Et l'armée unité tient aussi. L'armée ITH, j'ai pas eu d'ordre, ITH tient. Donc résolution des ordres du Mordor. Normalement, ça doit être une partie qui va être assez rapide à résoudre. Donc on passe ensuite dans le coin Arad. Donc ici, il y a toute la série de soutiens mutuels, GRK et NRD qui soutiennent. Je vais faire ça, GRK soutient NRD, NRD soutient GRK. ARI soutient NRD. Voilà. Comme de toute façon, potentiellement, il y avait que Rune qui pouvait l'attaquer. Il ne se passe rien. KRJ soutient GRK. Toujours pareil. Ici. Continuons sur Rune. Donc Rune. On dispose de... Alors, je vais en prendre les... Pas Rune, pardon, Arad. Arad, la flotte 22 soutient à Leb Bel. Alors, Leb, ici, attaque Bel. C'est-à-dire cette attaque-là. L'armée ici soutient Bel. Et il est soutenu par DE. Donc DE et F22 d'ailleurs, accessoirement. Je vais plutôt les mettre en marqueur ici. Donc ça fait du 3. Leb Bel. C'est du combat ici. Leb Bel. On a la flotte 22 soutient Leb Bel. Le déplacement se fait. Leb n'a pas beaucoup de choix. Ici, il y a une armée. Ici, il y a une flotte à lui. Il est obligé de se replier en lame. Donc, ici, le marqueur orange disparaît pour être remplacé par un marqueur jaune. Belle. Flotte 22, Leb Bel. Et Leb ici. Continuons à Rad, l'armée qui est en HIA ici tient, la flotte qui est en HIA, la flotte en MON se déplace en 24. Donc ce marqueur-là, et elle est soutenue par l'armée qui est LRL. Donc c'est suffisant pour que l'attaque soit un succès. C'est le marqueur. Donc MON, la flotte en 24,
n'a pas beaucoup de choix pour se déplacer. Bell est occupé, IDE est occupé, 22 est occupé, FBS est occupé, il ne reste que 23. Et la flotte en MON se déplace en 24. Flotte Achille à 15, c'est bon. L'armée qui est en tête se déplace en LED. Alors ça passe par un convoi. Donc ici, nous avons un convoi, la flotte 37, ici, qui convoie l'armée qui est en tête, qui se dirige vers l'Eb. Voilà. Donc cette armée-là se retrouve ici. Le marqueur peut être changé, même si ça changerait au niveau des points. L'Eb. Là. Flotte convoi, ici. Tête l'Eb, ça c'est bon. SIT se déplace en tête. SIT. Qui était. Alors j'ai fait bouger tête, mais on ne va pas la retrouver. Tête se déplace en LED. Tête qui était ici. Donc SIT se déplace en LED. Et il y avait un soutien par Umbar de THR sur SIT, mais le soutien, de toute façon, n'aurait servi à rien et était illégal. Puisque l'armée SIT ne tenait pas ou ne supportait pas, elle était juste en mouvement. Donc ça, je le retire. Et SIT tête, c'est bon. Donc l'armée qui a un DEE soutenait l'EB Bell. Donc il y avait aussi l'armée en DEE, qui est ici. Bon, ça c'est bon, j'ai pris compte tout à l'heure. Et donc la flotte qui est en MOHA se déplace en MON. Voilà, c'est tout pour les ordres de Harald. Puisqu'on va faire dans la série à côté, MTR soutient EDI, mais comme de la Mrotte était en désordre civil, il n'y a pas d'attaque, donc tous les ordres de soutien en fait ne servent à rien. Ici, ça. Donc on a EIA qui se déplace sur RAM. EIA RAM, c'est bon. Donc Sugo soutient SUM, l'AMC soutenait SUMC. La flotte en IEIT soutenait la flotte en 37, c'est-à-dire celui-là. SUM soutient Sugo, SUMC soutient SUM. La flotte qui était en EDITIA. La flotte qui était en MTR soutenait EDI. Donc pour Umbar, c'est bon aussi. Voilà, là c'est le déplacement de, je vais faire la Moria, puisque ça va être assez rapide. La Moria, ici, on a l'armée qui est en KZD qui soutient l'armée qui est en AZZ, et l'armée qui est en DIS qui se déplace en BKD. Voilà. Angmar, Gondor, Greavens. Donc on va continuer à faire parmi les plus simples. Gondor, donc la flotte qui est en 33 attaquait SAG. Il n'était pas soutenu, il n'était pas assez soutenu pour obtenir quoi que ce soit. La flotte en FLD tient. Ici. L'armée. Alors ici, nous avons l'armée qui était en EDO se déplace en DNH. Ça glifie. L'armée en EDO se déplace en DNH. La flotte en 32 se déplace en SNO. Donc la flotte en 32 qui était ici se déplace en SNO et est soutenue par l'armée en HOR. Donc la flotte en 32 capture SNO. On repousse l'armée, repousse la flotte ici. De toute façon, la flotte n'a pas d'autre endroit pour se replier. Elle est détruite. La zone tombe sous le contrôle de Gondor. Voilà. Ensuite, donc il y a un soutien mutuel entre les deux bateaux PEL et 35. L'armée qui est en LBS tient ici.
La flotte en 32 se déplace en SNO, ça se vient de faire. L'armée HE soutient 32 SNO, c'est bon. Et la flotte qui a FLD, tiens, donc ça va être une autre flotte verte. FLD, oui, c'était la flotte qui était ici. Donc, pour Gondor, c'est bon aussi. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux deux gros joueurs participants de la partie, les deux grosses factions de la partie. On a ici Grey Havens, la flotte en 15 se déplace en DER. Donc DER n'appartient plus à Umbar, mais appartient à Grey Havens. DER. Ici, la flotte en 15 DER. Donc la flotte en 9 tient. C'est 9, la flotte en 9 qui était ici, tient. La flotte en 12 qu'on voit GRN, BRN. La flotte en 12 ici. Donc je vais noter qu'on voit GRN, BRN. Alors GRN, c'est ici, se déplace en BRN. Donc il faut que je vois d'abord ce que fait BRN. BRN se déplace, ça c'est le Angmar. BRN se déplace en SRN. Donc c'est ce mouvement-là. BRN se déplace en SRN. Pas d'adversaire, je crois que le blanc est ici. Il est en haut. Il est en haut. Donc je vais mettre en là, en SRN. Et donc l'armée en GRN se déplace en BRN, soutenue par la flotte en 12. GRN, BRN. Soutenu par le convoi de la flotte en 12, enfin, convoyé par la flotte en 12, pardon, pas soutenu. Donc hop, un marqueur blanc qui disparaît, remplacé par un marqueur bleu. Ici. Nous avons donc ensuite, donc flotte en 9, tiens, ça c'est bon, je vais noter. Flotte qui en SUU, tiens. Donc on va devoir faire flotte MHE, normalement, tiens. Ici. Alors, on a un cas un peu particulier, je pense qu'il y a eu une petite confusion d'ordre chez dans les Grey Havens qui demande que la flotte en FRL se déplace en FRLB. Je me demande si c'est pas un reliquat de l'ordre d'avant. En tout cas, il n'y a pas de flotte en FRL, il y a une armée en FRL. Et on a un deuxième ordre FRL LHS pour une armée, donc c'est-à-dire cet ordre-là. Donc l'armée qui est en FRL se déplace en LHS. Par la suite, ART se déplace en RDH. Ici. Et WER se déplace en ART. RT, RDH, WER, ART. L'armée en Bayern tient ici. Alors, l'armée qui en Buc tient, elle est soutenue par Hob et Hob Tok, TOK. Donc, Buc en l'occurrence. Il passe sous le contrôle des Grey Havens. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça tient. MOBR soutient EYV. MOBR, ici. J'ai mis un marqueur de convoi. Désolé, je me suis trompé. Donc, MOBR soutient EYV. Donc c'est bien, ça tient. Attention sur EYV. Alors, EYV. Je récupère. EYV passe sous le contrôle des Grey Havens. Je ferai un tour un petit peu plus tard pour essayer d'identifier tous les changements de faction. Donc normalement, tous les ordres des Grey Havens ont été faits. 14 minutes, je pense que ça va être bien. Une résolution qui va se faire en moins de 20 minutes, celui-ci. Allons-y. Donc dans les ordres qui sont donnés par Angmar, il y a Druide qui soutient Gob. Ça c'est bon. Les autres, c'est les ordres tiens. Donc là, on arrive à la série des ordres
effectué par Omar. Donc, nous avons SAF qui se déplace en MIR soutenu par UNO. Donc, SAF et MIR ici soutenu par UNO. Donc, l'armée qui est ici n'a pas la possibilité de se replier, elle disparaît. MIR, le marqueur, est remplacé par un marqueur de Omar. Voilà, et on a ici Uno, donc en l'occurrence, qui prend le contrôle, qui est contrôlé par un armement. Ici, voilà. On a GRN qui se déplace en BRN. Oui, ça c'était avec l'autre dieu qu'on voit, donc GRN se déplace en BRN ici. Nous avons GER qui se déplace en GRN. WEH qui se déplace en GER, le marqueur de s'accorde un petit peu. Et NOD qui se déplace en WEH. Voilà. Et je pense que la résolution des ordres est terminée. Donc, maintenant il ne me reste plus qu'à faire un petit tour pour essayer de ne pas oublier, enfin de ne pas avoir de problèmes de contrôle qui ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'à ce tour-là, les unités sont censées avoir, enfin les régions sont censées changer de propriétaire. A priori, j'en vois pas trop. Je fais le tour, je fais comme d'habitude, le mail, poster la vidéo, et à bientôt pour les deux derniers tours de la partie. Bonne soirée.